que nous allons débattre pour ce soir. Le sujet et le thème que nous allons exploiter, c'est le langage de l'amour. Amen. Dis à ton voisin ou à ta voisine le langage de l'amour. Amen. Bon, avant toute chose, j'aimerais un peu savoir qui sont mariés en ce lieu. Les mariés, s'il vous plaît. Les mariés, ok, gloire au Seigneur. Les fiancés en ce lieu. Les fiancés. Fiancés, ça veut dire qu'on a déjà fait le fungamoulango chez vous. Hein? La personne est venue chez vous, il a fungé le moulangoui. Hein? C'est ça, fiancé. Ce n'est pas vos histoires à vous que vous vous rafistolez. Les fiancés, regardez, non? Oh, bien aimé, quand on pose la question comme ça, vous ne comprenez pas. Regardez, regardez. Regardez derrière, en avant. On ne sait jamais. Hein? J'ai rien dit. Les fiancés. Bon. Les en cours de téléchargement. S'il vous plaît, les en cours de téléchargement. Merci. Il y a une en cours de téléchargement. Bon. C'est pas même pas mis en attente. Les réseaux, votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre. Vous êtes là, les hors du périmètre. Mais vous êtes où? S'il vous plaît, les hors du périmètre. Merci, merci. Les hors du périmètre. Bon, en fait, moi je ne comprends plus rien. Les mariés, vous n'êtes pas là. Les fiancés, vous n'êtes pas là. Les en cours de téléchargement, vous n'êtes pas là. Soit éteint, vous êtes où? Dans la volonté de Dieu. Merci. Merci vous qui êtes dans la volonté de Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'amour? J'aimerais un peu ne pas prêcher, mais j'aimerais un peu enseigner. Donc j'aimerais vraiment être sur mes notes pour que la compréhension soit bonne pour tout un chacun de nous. Amen. Hein? J'aimerais vraiment être fidèle à mes notes et si le Saint-Esprit peut nous aider à encore mieux parler, ça sera encore intéressant, mais je sais qu'il va nous faire du bien. Nous disons ceci. C'est quoi l'amour? Qui ne se rappelle pas les émotions du premier amour naissant dans son cœur? Comment la proximité de l'élu pouvait nous faire chavirer et rêver pendant des heures? Pour nous qui sommes mariés, pour vous qui êtes fiancés aussi, mais pour ceux qui sont nulle part, vous non. Avant même d'adresser la parole à la personne, nous étions déjà amoureux avec l'amour en soi. N'est-ce pas vrai? Nous les mariés. Si c'est vrai, on manifeste. Toi, petit, baisse ta main. C'est ça. La première sortie, la première promesse, ce qu'on s'est dit. Comment est-ce que cela se passait? Rien ne pouvait nous arrêter, sauf la première déception. Amen. Hein? On était revenu normal. Et je sais que quelque part, la parole de Dieu nous dit, ne réveillez pas l'amour. Et quand il n'est pas encore temps, en tout cas, il faut respecter cela. J'aime ma femme, j'aime mon chien, j'aime lire la Bible, j'aime l'hamburger. En français, le verbe aimer désigne une multitude de situations. Pourtant, il y a une grande différence entre aimer sa femme et aimer le sandwich ou aimer le shawarma. N'est-ce pas? Mais tous, on conjugue le même verbe, aimer. En hébreu et en grec, l'amour recouvre une grande variété de réalités. Mais ce langage emploie plusieurs mots qu'on peut traduire par aimer. Voilà pourquoi vous voyez souvent on dit aimer, mais la quintessence du mot aimer, souvent on ne le connaît
pas. C'est même ce que j'appelle l'ambiguïté de l'amour entre hommes et femmes. Qu'est-ce qu'est l'amour? Comment définir l'amour? L'amour est-il nécessaire pour construire une relation entre un homme et une femme? C'est une question qu'on se pose. Que faire pour que l'amour dure et ne se transforme pas en haine? Parce que l'amour se transforme en haine. Tout le monde connaît l'expression tomber amoureux, mais aussi celle-ci tomber follement amoureuse ou amoureux. Lorsqu'on décrit une situation de grand amour entre un homme et une femme, cela ne semble-t-il pas nous dire que l'amour est subi et nous conduit dans le désarroi? Une préoccupation qu'on ne sait répondre à cet instant. Je pense qu'une autre définition de l'amour est possible, même si au cours de toutes les relations amoureuses, il existe souvent une dimension inexplicable et parfois déraisonnable. On peut trouver une définition. En ce, je me pose la question, quel est l'objectif de l'amour? L'objectif de l'amour, c'est quoi? Quand on pose cette question à différentes personnes, et j'ai souvent l'habitude de poser la question aux gens, souvent, voilà des réponses que les gens donnent, c'est être heureux, n'est-ce pas? C'est de se marier. C'est vivre à deux. C'est de conduire un projet commun. Et pour la majorité, surtout des Congolais, c'est de faire des enfants. La majorité de nos concitoyens et de nous recherchons l'amour, le grand amour qui permet d'être heureux et de vivre en couple, soit. L'amour est une composante nécessaire pour qu'un être humain vive. L'amour semble être la composante nécessaire pour l'existence d'un couple. Ça, on doit avoir cet élément à l'esprit. Avons-nous d'ailleurs déjà entendu cet affirmation? Nous nous sommes mariés alors que nous ne nous aimons pas. Ça arrive. Il y a des gens qui se sont mariés, mais sans amour. L'amour semble être nécessaire pour être heureux. Et pourtant, depuis que les unions par amour sont majoritaires, il y a beaucoup de divorces. Parce que dans l'ancien temps, dans l'ancien temps, souvent on obligeait aux gens de marier une personne. Ces couples-là étaient stables. Mais nous, avec la modernité, la révolution, toi-même tu vas chercher ta femme dans cet amour. Souvent on trouve des grands problèmes et il y a beaucoup de divorces. Cependant, d'après aussi des statistiques officielles, seulement 2 couples sur 10 confirment la conclusion des romans, des films d'amour, souvent. Soit sur 10 couples, 2 couples affirment cela. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Sur 5 mariages, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a que 2 mariages qui aboutissent. Sur 10, 2 qui aboutissent. Et les autres couples restent ensemble par conformité. Comme on a souvent le dire, on est là pour les enfants. Et quand pareilles circonstances arrivent, ce n'est pas du tout intéressant. Qu'est-ce qui fait réussir des couples qui marchent et passent à travers les années? Qu'est-ce qui fait que cela réussisse? Y a-t-il une formule? Y a-t-il un miracle? Non, il y a quoi? Qu'est-ce qui fait que certains ne semblent jamais avoir de problèmes avec leur amour et que d'autres semblent toujours prêts à déprimer, à vouloir se faire du mal, sinon même à
penser à Dieu parce qu'il a connu une déception. Certes, on a beaucoup écrit des livres sur l'amour, on a beaucoup parlé sur l'amour. Et jusqu'à présent, dire c'est quoi l'amour, c'est difficile. Mais je pense que nous allons tenter de mettre à point ou à nous communiquer une pensée pour nous dire l'amour c'est quoi. L'amour qui mène au mariage. Amen. Hein? Et on veut définir amour, vous qui avez beaucoup étudié. Robert nous dit que c'est une émotion, c'est un mouvement, une agitation, une relation affective en général, intense. Donc l'amour serait donc un mouvement vers qu'un. Amen. Hein? Selon Robert. Comment deux personnes en mouvement l'un vers l'autre et dans leur vie respective peuvent-ils faire durer ce mouvement réciproque à travers les vicissitudes de la vie à deux? Vicissitudes, ce sont les différentes difficultés qu'on rencontre, les problèmes qu'on rencontre. Voilà pourquoi souvent on nous dit le meilleur pour le pire. Mais moi, je n'aime pas dire vraiment le pire. Bon, malheureusement, je ne suis pas le pasteur pour dire que je n'aime pas. Moi, je souhaiterais même, si possible, ou suggérerais au pasteur de dire pour le meilleur et la vie. Parce que quand on dit le pire, c'est comme si on a tiré ça vers nous. En ce, de par tout ce que je viens de dire ici, nous allons comprendre que quand on lit la Bible, de par les Écritures qui ont amené à traduire la Bible, le langage de l'amour peut être par trois mots par lesquels on définissait l'amour. Sinon 4, s'il faut prendre le grec. Et de par ces mots, il y a le mot eros, il y a le mot philéo, il y a le mot agapao et il y a le mot strange. En réalité, des fois, tu peux voir une personne, tu dis que moi je t'aime. Peut-être s'il fallait mieux le dire, tu pouvais le dire philéo. Moi je te philéo. Ou bien tu pouvais même dire à une personne, non, en réalité, moi je te agapao. Ou pire, moi je te eros. Ok? Mais comme c'est les Français, nous qu'est-ce qu'on dit? Moi je t'aime. Mais cet aimer-là, je veux nous faire comprendre. Cet aimer-là, peut-être c'est aimer dans le sens de philéo, peut-être c'est aimer dans le sens de agapao, peut-être c'est aimer dans le de eros. Je vais maintenant vous expliquer ce que je suis en train de dire en nous expliquant d'abord c'est quoi l'amour eros. Comme je l'ai dit, si on lit le livre par exemple de Matthieu 6, 5, la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. C'est aimer là, c'est aimer, on a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment, qui philéo. Vous comprenez? C'est comme dans Jean 3, 16, on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... En réalité, c'est car Dieu a tant agapao le monde. Et je prendrai le livre de Proverbes 5, 18e verset, sinon 20e. La parole de Dieu dit ceci. 18. Que tes sources soient bénies
Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche de ton amour, gazelle pleine de grâce. Cet amour-là, c'est quel amour? Biche de tes éros. Donc vous voyez partout, aimer, amour, mais en réalité, quand on entre dans l'étymologie de la Bible, ce n'est pas toujours aimer ou amour que l'on voit. Ça peut avoir une autre connotation. Mais comme le français englobe presque toutes ces choses-là, voilà où est-ce que ça nous amène. Donc pourquoi je nous dis ces choses? Parce que tu peux rencontrer une personne qui te dit que je t'aime. Mais cet homme-là, peut-être il ne t'aime pas de l'amour que toi tu crois qu'il t'aime. Peut-être il te éros, peut-être il te philéo, peut-être il te fait quoi? Il te agapao. Ça passe. Vous comprenez maintenant ce que je suis en train de dire? En ce, je vais essayer un peu de nous expliciter l'amour éros. C'est quoi? On dit amour éros ou amour passion. Il y a un peu... J'ai voulu un peu connaître moi aussi, donc j'ai fait des recherches et j'aimerais un peu lire pour qu'on puisse comprendre ce que je suis en train de dire en ce moment. J'ai checké dans le dictionnaire, on dit ceci, c'est un nom du dieu grec, le dieu de l'amour chez les Grecs, Eros. Eros est le dieu de l'amour et du désir amoureux dans la mythologie grecque. Ceux qui ont fait le latin philo, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Il était jeune, turbulent et malicieux. Il ressemblait à un ange et possédait un arc, un carquois et des flèches. Mais ces flèches ne servaient pas à tuer, elles servaient à propager l'amour parmi les êtres vivants. Parfois, il était plutôt représenté avec une torche pour allumer le feu de l'amour. Il représentait la vie et la joie. Ça, c'est Eros. Dans certaines légendes, Eros serait une divinité grecque très ancienne, fils de Mars et de Vénus. Et chez les Romains, on l'appelait Cupidon. Et cela représentait, le nom Eros aussi, a donné le mot érotique et érotisme, qui veut dire qui a un rapport avec l'amour, le désir. Des fois, on dit héros national. Parce qu'il a aimé son... On parle français, non? Héros national. Donc, ça vient de ce mot-là, Eros. Est-ce que aux grands jeunes aussi, on apprend beaucoup de choses? Hein? Ça vient de ce mot-là, Eros. En psychologie freudienne, c'est l'ensemble des pulsions de vie, des principes d'action dont l'énergie et la libido, le béguin, dans un sens le plus profond. Donc, en quelque sorte, quand on parle de l'amour éros, c'est l'amour qui a avec le corps. Qui vient vers toi, ce micro coupe. Tu vas voir quelqu'un qui vient vers toi, il te dit je t'aime, dans le sens que je te éros. En réalité, il t'aime pas par rapport à l'amour que toi tu crois, mais il t'aime par rapport à ce qu'il voit. Comme j'aime bien enlever les gants, j'enlève les gants. Il t'aime parce que quand il t'a vu marcher, tu étais en train de marcher comme un paon. Donc une démarche qui l'a troublé. Lui, quand il te regarde, c'est le érotique qui passe. L'envie du corps qui traverse. Il ne te regarde pas avec l'amour. Tu es devenu proie pour lui. Donc tu es une proie. Pour lui, il te regarde. Du coup, c'est comme un coup de foudre. Ce n'est pas l'amour qui amène vers le mariage, mais il t'aime pour ton corps. Yeah. Amen. Donc, quand toi tu étais passée innocente, particulièrement les dadas, tu étais innocente, tu passais à toi. Lui, il était là, il t'a regardé avec le troisième regard. Et toi, tu crois qu'il t'aime. Or, il ne t'aime pas, il te éros.
Et toi aussi, quand il va venir vers toi, il commence à te parler avec un français. C'est comme si quelqu'un qui prenait du vin et qui mettait, je ne sais pas comment, là-bas. C'est comme s'il tournait là. Toi aussi, parti oiseau. Tu commences à rêver. Oui, mais tout ça, et vraiment, vu comme il m'a abordé, il n'a pas, pourquoi? Peut-être tu es le type de femme de ses rêves. Quand il te regarde, maman, oh Seigneur. Non, c'est pas l'amour. C'est pas un amour qui amène vers le mariage. Mais il t'a regardé d'une certaine manière. Mais toi, innocente, tu ne sais pas te rendre compte de ça. Et si on lit la Bible, dans le livre de 2 Samuel 13, 14, nous allons voir une image d'une histoire semblable. Je pense que l'on connaît cette histoire. C'était entre les enfants du roi David. Là, nous allons nous rendre compte que Amnon, je lis. 2 Samuel 13, 1, et je saute, je prendrai le verset 4. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur. Excusez-moi, je change de micro. Allô? Allô, vous m'entendez, hein? Ok, merci. Je disais ceci. Est-ce qu'on peut augmenter le volume de ce micro? Ça passe? On entend? C'est un peu bas, hein? Moi, je ne m'entends même pas. Je disais ceci. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. En réalité, ce n'était pas aimé. Quatrième, un de ses amis lui a pris. Toi, fils du roi, je veux dire, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. En réalité, tombée amoureuse de sa sœur, il aimait sa sœur, mais parce que ce qu'il avait attiré à sa sœur, c'était l'apparence, le corps, la beauté, la lumière qu'elle dégageait. Mais particulièrement, vous devez faire. Des fois, vous pouvez voir une personne qui vous dit « je vous aime ». En réalité, il ne t'aime pas parce que tu es ce que tu es, mais cette personne t'aime par rapport à ce que tu es, la forme que tu as, ta démarche, ta manière de parler, ta manière de bouger. Quand lui, il perd. Ce n'est pas seulement les frères, mais il y a aussi des sœurs qui abordent des frères. Parce que la sœur a vu que le frère répondait à ses normes, à ses goûts. Elle veut satisfaire. Elle dit à cet homme que je t'aime. En réalité, tu ne l'aimes pas. Laisse-moi te dire la vérité. Ce qui t'attire vers cette personne-là, c'est la chair. C'est la chair qui t'attire vers cette personne. Et non pas l'amour réel. Et souvent, vous allez voir, si vous tombez entre les mains d'une pareille personne, il va toujours... Sœur, en tout cas, on n'achète pas le chat dans un chasseur. Hein. On doit voir comment est-ce que l'animal est. Hein. Parce que avant d'acheter, je goûte. Hein. Ça, c'est du diable. S'il t'aime d'un amour sincère, chrétien que nous sommes, il ne va pas te demander le corps. Amen. Il ne va pas te le demander.
Parce qu'il t'aime. Mais si tu vois à chaque instant, interdemande, as, interdemande, dada, ouvre les yeux et rends-toi compte de quel amour dans cet homme-là t'aime. Et c'est à cause de ça que beaucoup de jeunes sœurs ont traité des frères des escrocs. Est-ce que je dis faux? Je dis faux. Hé, grand jeune, je mens. Merci. Donc, il y a de ces pratiques que nous, étant comme Dieu, quand quelqu'un t'approche, tu dois veiller, vraiment veiller. Être vigilant ou être vigilante. C'est suite à ça qu'il y a de ces choses, quand quelqu'un te dit qu'il t'aime, tu dois vraiment ne te précipite pas à accepter quoi que ce soit. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas à dire oui à une personne pareille. Ça, c'est un conseil que je vous prodigue. Ça, c'est un conseil que je vous prodigue. Parce que cet amour éros, c'est ce genre d'amour, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte particulièrement dans cette histoire que je suis en train de raconter, que quand Amnon, il a même fait tomber malade, il a même dit qu'il était malade. Pourquoi? Parce que quand il ne voyait pas sa sœur, il se sentait mal à l'aise. Il a tout fait pour que la sœur puisse venir chez lui à la maison pour lui faire du gâteau et qu'il puisse manger. C'est pour cela, sœur, quand tu es avec un frère et que vous avez des projets d'évoluer ensemble, et que le frère a toujours tendance, oh, d'ailleurs même sœur, si moi je vais te marier, mais tu ne passes jamais chez moi à la maison pour venir même préparer quelque chose pour que je puisse un peu voir si tu sais préparer. Sœur, fais attention, comme on dit chez nous, attention, Ezamutambu. C'est un piège. Et souvent, les personnes qui sont tombées dans ça, oh, le frère m'avait seulement demandé d'aller passer. Et il t'a marié. Il t'a pas marié. Frère, la sœur que tu veux marier ou que tu prétends fiancer, elle n'est pas ta bonne. Hein? Elle n'est ni même ta maman pour venir commencer à préparer chez toi à la maison. Pour venir arranger les histoires pour toi à la maison. Ezalakate. Frère, Ezalakate. Sœur, vous comprenez? Oh, frère, viens préparer. Sœur, viens préparer chez moi à la maison. Ta maman est là. Ta maman va préparer pour toi. Oh, je suis célibataire. Tu vois pas que je pars au travail. Tu dois venir. Il faut éviter. Parce que tu risques de tomber dans ce cas-là d'Amnon. Et si lui, cet amour qu'il éprouvait pour toi, c'était l'amour éros, tu es mal parti. Parce que quand on lit l'histoire, à la fin, vous allez vous rendre compte que ce même Amnon qui avait désiré sa sœur, après avoir satisfait son désir personnel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé sa sœur. Il a chassé sa sœur. Et la Bible nous dit que cet amour s'était transformé en haine. Pourquoi? Parce que lui, il avait besoin de quelque chose et que quand il a satisfait le besoin qu'il avait, il a tout lâché. Il a dégagé la sœur. L'amour éros, c'est un amour égoïste. C'est un amour qui se tourne vers soi-même. Donc tu regardes ton intérêt personnel. Tu ne vois pas le commun, mais tu te vois toi-même. Parce qu'en réalité, peut-être aussi, le frère ou la sœur, en te regardant, n'a pas cette attirance que toi tu as vis-à-vis de lui. C'est en ce qu'il faut faire attention. Il t'aime, oui, mais de quel amour? Amen. Hein? Et pourquoi vous êtes très sérieux comme ça? Vous comprenez? Vous devez vraiment faire attention. Il t'aime, oui, mais c'est quel amour? C'est quel amour? Pourquoi moi je dis que cet amour peut être trompeur?
et nous induire dans des erreurs. L'amour éros. Lorsque nous commençons à tisser une relation, nous sommes souvent pris par cet amour. Mais il ne faut pas s'y arrêter. Parce que quelque part, on doit aussi se dire la vérité. On doit aussi se dire la vérité, bien-aimé. Je ne dois pas me marier pour me marier. Hein? Une sœur qui ressemble à un bikalakasa, quand même. Non. Parce que, regardez, même quand, comment dirais-je, Abraham, avec son neveu, devait faire le choix. La parole de Dieu nous dira ceci, que Lot, vu que le pâturage était beau, quand même, la personne que tu dois aussi aimer doit avoir aussi une attirance. Elle doit aussi t'attirer, mais pas dans le sens accentué de Eros. Amen. Amen. Parce que quand tu te maries avec une personne, cette personne aussi doit te plaire. Ne te marie pas simplement comme à l'armée du salut, malgré toi. Non. La personne aussi doit t'attirer. Mais il faut veiller que cette attirance que tu as vis-à-vis de cette personne ne soit pas un coup de foudre, que cet amour ne soit pas un amour qui soit plus penché dans les héros. Parce que même nous qui sommes mariés, héros là, ce n'est pas tous les jours. Hein. Amen. Hein? Amen. Hein? Les mariés qui sont ici, est-ce que j'ai dit faux? Si je dis faux, si c'est vrai, soulevez les mains. Pas, si c'est vrai. Regardez les mariés qui sont là. Ils vont vous dire. Vous voyez. Les héros, ce n'est pas tous les jours. Et si toi, tu te maries seulement pour les héros, au Betty Mabé. Vous comprenez? Quand c'est gâté, je te dis la vérité. Si toi, tu choisis seulement une personne pour le héros, laisse-moi te dire que tu es mal barré. Très, très mal barré. Un autre amour, j'ai parlé de Eros. Et là, je parle de l'amour. Attendez. Je veux me retrouver dans mes notes. Je vais nous parler de l'amour philéo. L'amour philéo, c'est quel genre d'amour? Il se définit comme suit. L'amour philéo est souvent défini comme un amour qui partage, autrement dit, qui prend plaisir à donner. C'est le souci de l'autre qui domine dans cet amour-là. C'est un amour que l'on peut qualifier d'amour humain ou encore amour naturel. Donc, parce que tu aimes cette personne, tu l'apprécies, tu parles à cette personne. L'amour philéo se rapproche un peu à l'amitié telle que nous l'entendons aujourd'hui. C'est un fort sentiment, un fort sentiment qui est réciproque entre deux personnes. L'estime de soi. Hein? Donc, l'amour qui amène à l'entraide, à vous entraider. Et à l'époque, dans la Bible, cet amour, on a vu ça entre David et Jonathan. L'amour philéo qui reliait. S'il vous plaît, vous devez faire attention parce qu'il y a de ces gens qui sont en train de dire que David et Jonathan étaient des pédés. C'est faux. C'est faux. C'est une fausse doctrine. David et Jonathan, c'était des amis. Ils s'aimaient de cet amour qu'on appelle amour philéo. Ce type d'amour est certes plus profond et semble moins superficiel que l'amour éros. Mais il n'est pas non plus suffisant. Ce type d'amour-là, où est-ce qu'on a vu ça dans la Bible? Si tu lis par exemple le livre de Matthieu 6, 5, la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Donc, qui philéo, qui veulent se faire remarquer, qui veulent se faire regarder des gens. Et par rapport à ça, je veux vous dire aussi une autre vérité. Il y a de ces personnes qui peuvent t'approcher. Ils t'approchent parce que tu as toujours tendance à lui donner,
à lui offrir. Tu as toujours tendance à partager avec lui ce que tu as. Mais en réalité, le jour que tu vas cesser de lui donner quoi que ce soit, tu verras que cette personne risque de te fuir. Et dans cet amour-là, c'est cet amour qu'on traduit en disant que cette fille-là, elle est matérialiste. Si c'est en excès. Donc moi, je ne fais que la donner, Elle, elle ne donne pas. Quelque part, c'est à ça que ça aboutit. Et il faut faire aussi attention. C'est suite à ça, bien aimé, frère particulièrement. Il ne faut pas trop donner. Je ne dis pas de ne pas donner. Amen. Hein? Parce qu'il faut donner. Hein? Mais pas aussi trop donner. Et il faut aussi savoir quel genre de choses que tu peux donner à la personne. Je ne sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit, mais je vais quand même parler de ça. Frère, tu n'es pas marié à la sœur, mais tu l'offres un cadeau pendant son anniversaire. Quel genre de cadeau tu l'offres? Frère, Atayomoro, tu peux l'offrir ce cadeau-là? Non. J'ai rien dit. Mais ce cadeau-là traduit tes pensées perverses dans ta tête. Tu n'es pas fiancé, tu ne l'as pas marié, tu l'offres un pareil cadeau. Excusez-moi, un sous-vêtement. Frère, avec quelle intention? Enfants de Dieu, nous le sommes. Tu peux donner un autre cadeau, mais pas celui-là. Quand tu donnes un pareil cadeau, on peut traduire dans ta tête les ambitions que tu as. Qu'est-ce que tu cherches? C'est suite à ça, bien aimé, des fois, il faut aussi traduire ou essayer d'interpréter l'amour qu'une personne peut éprouver vis-à-vis de toi par rapport au bienfait qu'il te fait, au cadeau qu'il t'offre, à la manière dont il vit avec toi. Tu peux aussi traduire l'amour que cette personne peut éprouver pour toi. Amen. Hein? Amen. Hein? C'est très important. Ça, c'était l'amour philéo. Mais il y a aussi cet amour qu'on appelle amour. Et par rapport à l'amour agapao, c'est un terme qui se retrouve 140 fois dans la Bible. On parle trop d'agapao. Ce terme ne peut être traduit en français par, en ce qui concerne les personnes, accueillir, recevoir, aimer chèrement une personne. Enfin, l'amour agapao, c'est cet amour qui est entre nous et Dieu. C'est un amour qui est inconditionné, désintéressé. C'est cet amour que l'on trouve dans le livre de 1 Corinthiens 13, du 4e verset au 8e verset. Permettez-moi de vous le lire. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne recherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, le langage inconnu prendront fin et la connaissance particulière cessera. C'est de cet amour dont on parle, l'amour agapao. C'est ce genre d'amour dont on parle. Cet amour qui est si profond et qui est si puissant. C'est un amour qui ne trahit jamais à l'image de Dieu. C'est de cet amour que Dieu nous aime. Et c'est aussi la façon dont nous devrions l'aimer. Nous devrions aimer Dieu de par cet amour. Et on doit l'aimer non pas pour ce qu'il est, on doit l'aimer pour ce qu'il est plutôt, non pas pour ce qu'il nous donne. Donc vous comprenez que c'est un amour qui est plus profond que l'amour philéo. Parce que philéo, souvent on est attaché pour qu'on puisse nous remarquer, ou on est attaché parce qu'on nous donne. Pao, on ne tient pas compte, même s'il me donne, même s'il ne me donne pas, moi je l'aime. Tel point que Christ est venu ici-bas sur terre parce que Dieu a tant aimé le monde. Vous comprenez? C'est de cet amour-là
dont nous sommes en train de parler. En effet, Jésus se donne pour nous à la croix sans rien attendre de notre part. Quand Jésus s'est offert à la croix, il n'attendait rien de tout de nous, rien du tout de nous. C'était cet amour si intense qu'il a caractérisé pour venir mourir sur la croix pour nous. C'est ce type d'amour que nous devons développer envers notre prochain. Un amour sans attente de réciprocité. C'est cet amour que nous devons développer. Nous devons aimer l'autre comme Dieu nous aime, car il est la définition parfaite de l'amour. Nous avons été créés à son image et devrions donc être capables d'aimer comme Dieu nous aime. Genèse 1, 27 dit ceci: Dieu créa l'homme de sorte qu'il soit à son image. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Ça, c'est une version autre que j'ai. Ce n'est pas la version que vous aviez, mais vous pouvez lire dans votre version, vous allez voir que Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Mais moi, j'ai bien voulu ressortir ce point-là. Dieu créa l'homme de sorte qu'il soit son image. La Bible déclare aussi dans Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ aime l'Église. » Donc, c'est aimer là, c'est Marie, agapao, vos femmes, comme Christ agapao l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Ces deux passages démontrent bien que l'homme et la femme sont capables d'exprimer cet amour divin que Christ a manifesté pour nous. Donc, c'est ce genre d'amour qui peut être développé. On peut le développer. De ce qui précède, l'amour éros et philéo sont nécessaires. Mais aucun de ces deux ne peut combler l'amour agapao, qui est un amour sincère et véritable. On comprend donc bien que quand il s'agit d'une exhortation à s'aimer l'un et l'autre, ou aimer Dieu, ce n'est pas l'amour philéo, ce n'est pas l'amour éros, mais c'est toujours l'amour agapao. Bien que peu arrivent à le manifester naturellement, cet amour se trouve en nous. Nous devons simplement apprendre à le manifester pour aimer comme Dieu nous aime. L'amour éros est plaisant, mais insuffisant. L'amour philéo est utile, mais très limité. L'amour agapao est enfin le seul amour qui puisse nous satisfaire pleinement. Est-ce qu'on comprend ces choses? C'est le seul amour qui peut nous satisfaire pleinement. Il est à signifier que pour le mariage, il faut la présence de ces trois types d'amour dans votre relation pour qu'il y ait un équilibre dans la vie du couple. Il doit y avoir ces trois types d'amour dans votre relation. Parce que s'il n'y a pas ces trois types d'amour, voilà ce que ça va représenter. L'amour profond qui mène au mariage est le fruit d'un équilibre parfait entre ces trois types d'amour. L'engagement, qui est le philéo, l'intimité, qui est l'agapao, la passion, qui est le éros. Alors, quand il n'y a que l'intimité seule, là, c'est l'amitié. Donc, l'intimité, là, je parle de l'agapao. Ça, c'est l'amitié. Voilà pourquoi on dit que Dieu a fait d'Abraham son ami. Abraham était l'ami de Dieu. Et que quand on parle de l'engagement seul, c'est le partenariat. C'est l'amour, comme je l'ai si bien dit, philéo. C'est cet amour qui liait David à Jonathan. Donc, ils étaient des partenaires. Mais à tel point que même Jonathan savait que Dieu avait donné la royauté à son ami, mais il a désiré rester chez son père pour couvrir ses arrières. Mais quand il y a seulement l'amour-passion, donc il y a seulement la passion, là c'est le désir du corps. Or, nous, étant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à maîtriser notre corps et à laisser que l'esprit qui est en nous puisse vivre. Parce que longtemps qu'on ne pourra pas maîtriser notre corps, les désirs de la corps,
par le désir du corps, parce que l'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Quand tu ne sais pas maîtriser ton corps, ce corps-là, un de ces quatre, va te faire des bêtises à tel point que tu risques même de perdre ce qui était essentiel entre toi et Dieu. Et ce n'est pas intéressant. En ce, quand il y a l'engagement plus l'intimité, là, il y a la complicité. Quand il y a l'intimité plus la passion, là, il y a le romantisme. Mais quand il y a la passion plus l'engagement, là, il y a l'admiration. Mais quand il y a l'engagement plus l'intimité, plus la passion, là, c'est le vrai amour. En ce soir, j'aimerais te poser une question. Regarde un peu la relation que tu as avec ton ami ou avec la personne que tu vis avec. Ou peut-être quand tu veux t'engager, il y a une personne qui vient, il y a un dossier en cours de téléchargement. Vérifie un peu. C'est quel amour qui vous lie à cette personne-là par rapport à tout ce que je suis en train de nous présenter ici. Essaie un peu de comprendre, tu te retrouves où est-ce que tu te trouves. Quelque part, ça peut t'aider à bien te situer. Quelque part, ça peut t'aider à bien comprendre ce qui se passe tout autour de toi. Pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les autres ont fait. Parce que s'il faut que vous vous mariez, il faut que ces trois éléments entrent dans le triangle. Ces trois éléments soient les pierres, soient les trois pierres sur lesquelles tu vas poser le projet de ton mariage. Parce que si ces trois éléments ne sont pas en compte, laisse-moi te dire quelque part, ça va fausser. Ça va fausser. Ça va fausser. L'amour, c'est quoi? En ce, je dirais que l'amour, c'est offrir leur sans raison. C'est aimer l'autre pour. C'est aimer l'autre. Surtout, c'est faire c'est faire quelque chose pour l'autre. Mettre son nez dans l'oreille de l'autre pendant qu'il n'est pas là, ce n'est pas intéressant. Calomnier l'autre quand il n'est pas là, pas l'amour. Accepter l'importance, accepter que l'autre ne soit pas là. Accepter de faire accepter que cette personne fasse ton plaisir. Savoir rigoler ensemble. Pour les mariés, téléphoner. Combien de que moi j'ai du mal à téléphoner, ma femme en est témoin. Appeler, souvent c'est difficile, mais je fais un effort de le faire. Souvent l'appeler pour leur dire, même seulement, oh bonjour chérie, tout ça. Je fais cet effort, quand même que ce n'est pas de mes manières, mais je le fais. Ce sont aussi des preuves d'amour. Voilà ce que j'ai voulu nous dire ce soir. Bien aimés, nous devons faire la part de choses. Et là où est-ce que j'ai bien voulu marteler, parce que souvent, ce sont les choses qui nous arrivent le plus souvent. Quand quelqu'un te dit que je t'aime, tu dois bien analyser, bien vérifier qu'est-ce que cette personne est en train de dire. Est-ce que c'est quel type d'amour? Tu veux te marier avec lui? Oui. Est-ce que la manifestation de ces trois types d'amour que j'ai cités ici se retrouve dans cette relation qui est avec toi et la personne? Si cela est le cas, en tout cas, je vous encourage. Mais si cela n'est pas le cas, vous pouvez travailler et arriver à bout. Parce qu'en toute chose, il y a des objectifs que l'on poursuit. Et si tu fais quelque chose, tu n'atteins pas les objectifs que tu poursuis, tu seras perdant dans cette affaire. Amen. Hein? Amen. Hein? En tout cas, aujourd'hui, voilà tout ce que j'avais à partager avec nous. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des préoccupations. Le micro peut passer. Sinon, la personne qui a une question ou qui semble avoir une préoccupation peut venir, on va lui donner le micro et il peut poser la question à l'Assemblée.